Bonjour à tous YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est avec Dylan aka Dichou. Comment ça va Dylan? Ça va au top. En forme, nickel? Ouais, parfait. Justement les amis, je vais vous présenter un petit peu le parcours de Dylan. On va lui poser quelques petites questions et on va découvrir ensemble son profil. Dylan, est-ce que tu es prêt? Allez, c'est parti. Super, bah écoute, première question. Je voulais que tu te présentes un peu rapidement. Qui es-tu, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors du coup, moi j'ai 25 ans. Je viens d'Albertville, du coup c'est en Savoie, là où il y a les montagnes. Ouais. Du coup, bah là, du coup j'ai ouvert mon shop là il y a un mois et demi. Un mois et demi, génial. Et comment toi tu as découvert un petit peu l'univers du tatouage, Dylan? Alors c'était en convention il y a à peu près 4 ans, 3 ou 4 ans, je sais plus. Du coup, je suis allé en une convention tout seul, je voulais voir ce que ça donnait. Je suis tombé sur un flash qui me plaisait et j'en ai fait un. Et ça a été le déclic. Ça a été le gros déclic. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc vraiment, tu y allé de manière curieuse, tu es allé voir. Voilà. Tu dessinais déjà? Je dessinais, en fait, j'ai beaucoup dessiné pendant mon adolescence, énormément pendant mon adolescence, plus jeune et tout. J'avais lâché le dessin pour me consacrer au sport. Et c'est revenu au fur et à mesure. Dès que je me suis fait tatouer, j'ai recommencé à dessiner. J'avais un autre projet en tête, mais du coup, il était toujours là. Mais en parallèle, je dessinais. Et je me suis dit, peut-être qu'un jour, je deviendrai tatoueur. Je vais reprendre à dessiner, machin. Au final, on y est, quoi. T'es dans le milieu du tatouage. Et justement, toi, comment ça s'est passé au niveau de ton entourage, peut-être au niveau de ton cercle familial, quand tu as dit que tu voulais devenir tatoueur, parce que tu étais assez jeune quand même? Ils m'ont tous soutenu. Toute ma famille m'a soutenu. Ce qui a fait aussi avancer les choses, c'est que je m'y attendais pas du tout. À un Noël, je sais plus, il y a 3 ans, il y a 2 ans, je sais plus, 2 ans et demi, à Noël, mon père m'a offert un kit du coup de tatouage avec 2 machines, de la bobine, mais bon, c'est un kit de démarrage, c'est pas le truc le plus top à avoir. J'ai commencé à m'entraîner, machin. Après, j'avais tatoué 2-3 peaux et je dis vas-y, j'essaye sur moi. J'avais essayé. Bon, ça n'a pas été une super réussite, mais c'est toujours une expérience à prendre, quoi. À voir. Ouais. Et au fur et à mesure, ça s'est enchaîné. Et j'ai acheté une autre machine. J'ai essayé encore. J'ai essayé sur ma sœur. J'ai essayé un peu à droite à gauche. J'ai eu des échecs qui m'ont dit ouais, je suis pas prêt, c'est pas possible. Mais en fait, il faut de l'entraînement et il fallait avoir des infos pour pouvoir se lancer. Et justement, toi, comment tu t'entraînes aujourd'hui pour progresser en tatouage? Comment je m'entraîne? Je fais de la peau synthétique déjà. Dès que j'ai quelque chose, j'ai un projet, j'essaye des choses nouvelles en fait. Genre les ombrages, la texture, essayer d'incorporer les grosses lignes, les petites lignes comme on disait avec Ken pour pouvoir avoir un rendu le plus fluide possible. Ça, je l'essaye sur peau synthétique et dès que je me sens prêt, je l'essaye sur moi. D'accord. Et justement, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le programme Tattoo Fondation? Bah, ça faisait longtemps que je suivais Kenny sur les réseaux et je disais que je voulais avoir ce niveau-là et que j'avais vraiment envie de passer à un cap. Et je me dis, cette formation-là, c'est ce qu'il me faut parce que je m'étais renseigné avant pour faire des formations en réel, mais ça avait un coût vraiment important. Je crois que c'était 5 400 € ou quelque chose comme ça. J'ai essayé de me la faire financer par Pôle emploi. Impossible, il n'y avait plus de financement en ce moment-là parce qu'avec le Covid, ils avaient réduit les financements. Et cette formation-là, elle est tombée pile poil au moment où je voulais vraiment me lancer. Et justement, toi, qu'est-ce qu'on a pu en fait t'apporter avec cette formation jusque-là, Dylan? Cette formation, elle m'a apporté toutes les infos pour les machines. Dans ce monde-là, c'est assez difficile d'avoir des connaissances là-dessus. Même sur Internet, tu trouves pas grand-chose. Du coup, sur la composition aussi des tatouages, comment s'entraîner, comment évoluer vraiment là-dedans, même sur les aiguilles, les tailles d'aiguilles, les angles, on a vraiment des connaissances qu'on n'a pas ailleurs, quoi. Génial. Et justement, toi aujourd'hui, c'est quoi ton style de dessin ou ton style de tatou? Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? On peut retrouver mon travail du coup sur Instagram. Du coup, à Dichouink point tatou. Là, il y a la page Facebook qui est en train de se monter. Et comment ça s'est passé pour toi, justement, cette transition entre ouvrir ton premier shop récemment? En fait,
En fait, là, j'ai eu une opportunité de malade. Du coup, parce que moi, au départ, je voulais faire un studio privé. Je voulais prendre un appart parce que j'avais pas non plus des gros moyens. Donc, du coup, je voulais faire ça dans un studio. Et là, il se trouvait qu'il y avait un local commercial qui était vraiment pas cher, qui était le prix de l'appart que je voulais payer. Du coup, j'ai foncé. Ouais. J'ai foncé et j'ai dit, je vais le faire. Et puis, quitte à galérer un peu au début parce que forcément, c'est difficile de se faire connaître. Et vu que j'ai pas tatoué non plus énormément de monde, je me suis lancé, j'ai tout donné, j'ai lancé. Et puis voilà, on verra bien ce que ça donne. Yes, bah, de toute façon, on te souhaite beaucoup de réussite, Dylan. Et de toute façon, n'hésite pas si tu as la moindre question sur le côté aussi business, prospection, parce que souvent, bah, on sait tatouer, on sait vendre, mais on ne sait pas prospecter. Et il est nécessaire de prospecter pour avoir des clients. Tu sais que tu peux compter aussi sur nous pour t'apporter aussi tout ce soutien, toutes ces connaissances en termes de prospection, en termes de marketing que tu pourras apporter à ton propre business aussi. Justement, en fait, tu me disais que toi, tu cherchais de base une formation physique. Est-ce que tu avais peur finalement de te lancer avec nous en formation digitale? Franchement, le doute, il est pas resté longtemps parce que j'ai été l'un des premiers à passer au financement, à acheter la formation. Oui, j'avais peur parce que je me disais, je sais pas trop non plus comment ça va se passer, mais en même temps, c'est pas si cher que ça, donc je pense que ça va valoir le coup. C'est sur un an quand même, on va choper quand même pas mal d'infos. C'est vrai que avoir quelqu'un à côté de soi et qui te montre vraiment comment faire et avoir des conseils tout le temps, c'est bien aussi, mais là, on les a les conseils tout le temps en fait. On les a aussi parce qu'on a le groupe WhatsApp, on a le groupe Facebook. Du coup, dès qu'on a une interrogation, il y a des gens aussi qui sont déjà tatoueurs dans la formation, donc on peut leur poser des questions si qu'il n'est pas libre. Je pense que c'est même mieux que la formation physique que je voulais passer. Et justement, en fait, par rapport à la communauté, toi, est-ce que tu aurais un mot pour résumer un petit peu ce programme, cette communauté, tout ça? La convivialité, je pense. Convivialité? Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à tous les internautes qui vont nous écouter, qui vont nous regarder? Il y a plus de 1000 abonnés déjà sur la chaîne. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner pour qu'ils puissent se lancer dans le monde du tatouage? Pour qu'ils puissent se lancer dans le monde du tatouage, informez-vous, vraiment, informez-vous et puis pratiquez un mort sur des peaux synthétiques et rejoignez la formation. Rejoignez la formation, franchement, elle vaut vraiment le coup. Il faut s'informer, c'est très difficile de s'informer ailleurs, même chez des tatoueurs. J'ai essayé de me renseigner chez des tatoueurs et c'est très difficile d'avoir des infos parce que c'est hyper fermé ce monde-là. Bah écoute, qu'est-ce que je peux te souhaiter moi maintenant, Dylan, pour toi? La réussite. La réussite, beaucoup de réussite alors. De toute façon, on sera là, on est encore ensemble pendant plus de 5 mois, tu vois. Donc on va être là pour t'apporter renforcer aussi tous ceux qui se lancent finalement à solidifier un peu leur pôle de prospection pour qu'ils puissent finalement, une fois qu'ils ont le savoir-faire, qu'ils puissent vivre un petit peu de cette passion et de leur activité. Les amis, si vous voulez aller encore plus loin, n'hésitez pas à cliquer en barre de description pour récupérer 4 vidéos de formation qui vont vous expliquer comment devenir tatoueur professionnel et vivre de votre passion à votre tour. Donc n'hésitez pas à télécharger, on se retrouve de l'autre côté. Dylan, on se retrouve en live aussi semaine prochaine alors. Bonne progression à toi, bon entraînement, bon tatou, ok, bon dessin. En tout cas, à très vite Dylan. Salut. Ciao, ciao, ciao.